et j'ai constaté ces derniers temps, dans l'église Maison d'Adoration, il y a tant de témoignages et puis ces témoignages sont médiatisés. Afro-Europe Média. Le docteur, pour vérifier, le docteur dit alors que non, ce n'est pas moi qui ai envoyé ce papier. Dites-nous alors qui avait envoyé le papier. C'est ça là où il y a le problème. C'est là que j'ai dit au médecin, ah, comment vous me demandez? Voici mon nom. Et qui a envoyé le papier au juge? Oui. Qui? Et quelle a été la réponse du médecin? Le médecin, il m'a dit... Bonsoir à tous, shalom et bienvenue encore une fois dans notre émission Le Point sur les i. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission de témoignage avec notre sœur qui est en face de moi, notre sœur qui est la sœur Henriette. Et le pasteur Serge Mambo, ce n'est pas la première fois que nous puissions le recevoir dans cette émission. Vous l'avez vu à plusieurs fois. C'est le pasteur Serge Mambo, le pasteur de l'église Maison d'Adoration, ici en Finlande. Aujourd'hui, c'est encore une joie. On a toujours dit, quand Dieu fait quelque chose, il faut toujours lui rendre grâce. Notre sœur avait un problème dans sa vie, avait une grande maladie, excusez-moi, qui n'est rien d'autre que la thyroïde. Mais la sœur, avant de découvrir que c'était de la thyroïde, elle a eu à souffrir. Avant d'entrer dans le témoignage, d'écouter la sœur, je vais d'abord que vous puissiez comprendre c'est quoi la thyroïde. D'après mes petites recherches que j'avais fait pour vous expliquer c'est quoi la thyroïde, vous verrez aussi les photos que je vais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi la thyroïde, les problèmes que notre sœur avait. La thyroïde, c'est une petite glande au niveau du cou. C'est ça, ce que la sœur avait, mais ça avait créé beaucoup de problèmes. Mais je vais d'abord retourner chez la sœur pour lui demander qu'est-ce qui vous avait poussé d'aller trouver votre médecin. Merci beaucoup. Je partais au travail. Oui. Et je ne me sentais pas bien. Essayez de parler un peu à haute voix pour permettre aux gens de comprendre. Je ne me sentais pas bien. Oui, on met le micro, voilà. Je ne me sentais pas bien. Oui. Et le 8 avril 2016, Oui. j'ai dit à mon superviseur que je ne me sens pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital. Parce que mon cœur battait sans arrêt. Oui. Et le 11 avril 2016, dès que je me suis rendue à l'hôpital, en même temps, les médecins, ils m'ont fait rentrer dans une chambre et ils ont mis les appareils sur moi. Oui. Ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. À comprendre, oui. Et tu es venu avec qui? Je suis seule. Tu n'as personne? Oui. Non. J'ai dit d'accord. Et j'ai appelé. Il y a une fille française qui est ici. On s'est connus depuis fort longtemps. Quand je l'ai appelée, elle devait aller à l'école. Elle a arrêté l'école. Elle est venue. Directement, on m'a envoyé à l'hôpital de Malmé. Oui. Malmé, disons, c'est une grande hôpital. Là, vous étiez, c'était au terme, c'est assez mal, l'hôpital du quartier. Oui. Donc, on m'a fait rentrer dans une salle. Et après, on m'a fait rentrer au bloc pour chercher qu'est-ce qui n'allait pas. Et mon cœur battait. Les médecins, l'autre rentre, les docteurs, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Là, je comprends que le médecin n'arrivait pas à comprendre ce que vous avez eu. Et de 10 h jusqu'à 17 h, j'étais dans leurs mains. Ils font échographie. Ils voyaient que mon cœur était en train de gonfler. Jusqu'à ce que ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils m'ont dit non, c'est pas la peine que tu retournes à la maison. Et moi, j'ai commencé à avoir peur. Et ma fille française, elle pleurait. Elle disait, maman, non, tu ne peux pas me laisser comme ça. Quand elle disait ça, j'ai vu que non. Peut-être que mon jour est arrivé.
on m'a fait dormir là-bas. Vers les 22 heures, ils ont fait prise de sang. C'est là ils ont vu que c'était la thyroïde aiguë. Et la thyroïde, paraît-il que tout le monde a ça. Le taux, c'est 16. Et pour moi, c'était 31. Excusez ma sœur, la thyroïde, c'est une glande au niveau du cou. C'est tout le monde qui en a. Mais elle fait dégager des hormones. Et si les hormones sont moins de 16, on dit ça l'hypothyroïde. Mais si les hormones sont au-delà de 16, là c'est l'hyperthyroïde. Et là je comprends, et allez-y plus vite comprendre que notre sœur avait l'hyperthyroïde. Ok, ma sœur, vous pouvez continuer. Ouais. Donc ils m'ont dit que pour toi c'était à 31. Oui. Mais pour ça, si tu ne fais pas attention, on peut t'opérer le cœur, la gorge et les yeux. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, je vais aussi vous faire montrer les symptômes de l'hypothyroïde et de l'hyperthyroïde. Vous allez aussi comprendre que la thyroïde peut aussi provoquer les problèmes de cœur, de yeux et des gorges telles que notre sœur vient aussi de le dire. C'est juste pour vous faire confirmer que ce qu'elle avait, c'était de la thyroïde et que c'est si réellement elle avait cette maladie au lieu d'en faire des preuves, parce que les autres ne vont pas y croire. Mais il y aura aussi les documents des docteurs lorsqu'on va aussi vous montrer pour croire qu'elle a été guérie sans opération. Merci. Donc, de là, j'ai appelé le pasteur. Tout d'abord, j'ai un frère ici, il est venu. Quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Depuis quand tu es malade? Je lui ai dit, je suis venu ce matin-là. Il m'a dit, d'accord. On est resté et j'ai appelé le pasteur. Le pasteur est passé vers les 21 heures. Parce qu'il avait l'empêchement, il était venu vers les 21 heures. Bon, je me disais, ah, ils disent ils vont fermer, est-ce qu'il pourra rentrer? Mais comme Dieu, il ne peut jamais laisser ses enfants comme ça, et le pasteur était rentré à l'hôpital. Il m'a vu, il a prié, comme c'était l'heure de fermer, tout le monde devait sortir, et il est retourné à la maison. Donc le pasteur n'avait pas hésité de venir pour dire que voilà, je suis au travail, il y a ceci. Il s'est sacrifié de venir. Ok. Donc, de là, j'ai fait 3 jours parce que c'est payant. L'hôpital, c'est payant. Oui. Donc, j'ai fait 3 jours. On m'a fait sortir. Et tous les jours, je partais à l'hôpital. Mais néanmoins, tous les gens de l'église, ceux qui ont appris, ils priaient pour moi. Le pasteur priait pour moi. Moi-même, j'ai prié. Ma sœur, par là, vous pouvez dire que vous avez senti l'amour de les jeunes de l'église et de tout le monde qui priait à l'église quand même. Ils ont manifesté cet amour pour prier aussi pour votre cas. Ça, c'est une bonne chose. Que dans l'église, les gens se soutiennent. Merci beaucoup. Donc, quand je suis partie, 2 jours après, ils m'envoient un papier. Ils m'ont dit, bon, ce papier-là, tu dois signer. Tu signes, un de ta famille va signer parce qu'on doit t'opérer. J'ai dit non. Je ne vais pas signer. Dieu que nous tous en prions, il pourra faire quelque chose. Madame, pourquoi vous avez eu peur de l'opération? Parce que si on vous disait que non, on doit vous opérer, quand même, vous devez être content de dire, oh, on va m'opérer justement pour enlever cette maladie. Mais pourquoi vous avez eu peur de l'opération? Bon, quand j'ai eu peur, le fait que ma fille française là, parce qu'elle m'appelle maman. Partout où on passe, elle m'appelle maman. Le pasteur même la connaît très bien. Quand elle a commencé à pleurer, j'ai dit, ah, c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Mais la peur, ce n'était pas au fond de mon cœur. Je me disais que non, cette maladie, ça ne va pas me tuer. Dieu est capable de tout. Et quand on m'a envoyé le papier, avant que je signe,
J'ai dit non, je ne signe pas. Toute la nuit, j'ai commencé à prier. Et quand je priais, il y a quelque chose qui me disait que oui, on va t'opérer. Et je rejette. On va t'opérer. 3 fois, je rejetais seulement. Et le matin, moi et ma fille française, on est partis. Elle me dit, maman, pourquoi tu n'as pas signé? J'ai dit, je ne signe pas. Je vais remettre ça au médecin. Je suis partie, j'ai remis ça au médecin. Le médecin m'a dit, qui t'a envoyé ce papier? Je lui ai dit, voici ça. Il y a mon adresse et il y a mon nom. Il m'a dit, non. Ils ne vont pas t'opérer. On ne va pas t'opérer, on va chercher médicament qui peut te guérir. Madame, vous avez eu le papier à la maison dont l'hôpital avait envoyé. Et lorsque vous êtes parti chez le docteur pour vérifier, le docteur dit alors que non, ce n'est pas moi qui ai envoyé ce papier. Dites-nous alors qui avait envoyé le papier. C'est ça là où il y a le problème. C'est là que j'ai dit au médecin, ah, comment vous me demandez? Voici mon nom. Et qui a envoyé le papier au juge? Oui. Qui? Et quelle a été la réponse du médecin? Le médecin, il m'a dit non. Lui, il ne sait pas. Mais c'est un peu flou, c'est étrange, mais non, ma soeur, veuillez nous expliquer vraiment que les gens puissent comprendre. Vous avez eu un papier à la maison dont vous ne savez pas qui a envoyé. Mais le pasteur, vous avez quand même appris cela. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, d'abord, bonsoir. Oui, salut ma soeur, Dieu te bénisse. Amen. Ouais. En fait, quand la sœur m'a expliqué la chose, on s'est juste posé des questions qui n'ont pas de réponse. Oui. Et posez-vous la question comme on se pose là. Oui. Vous recevez un courrier de l'hôpital qui vous signifie que vous devez... D'abord, à l'hôpital, on vous avait dit que vous deviez être opéré. Voilà. Et le courrier arrive à la maison, vous devez poser votre signature. Oui. Par foi, par conviction, vous vous dites non, je ne veux pas me faire opérer. Amen. Vous allez avec le même courrier à l'hôpital. Et vous dites, voilà, le papier est arrivé à la maison, je devais poser ma signature, mais je me suis dit de ne pas le signer. Et le médecin te dit, mais qui t'a envoyé ce courrier? Tu te dis, mais c'est l'hôpital. Moi, je suis malade, c'est l'hôpital qui m'a envoyé. C'est l'hôpital qui m'a envoyé. Le médecin te dit, non, bon, mettons ça de côté. On peut peut-être prescrire le médicament pour voir comment les choses vont évoluer. Donc, cela a joué aussi, je dirais... c'était la foi de la sœur qui a changé les choses. Si jamais elle avait posé sa signature, d'office, elle serait opérée aujourd'hui. Mais elle s'est dit, nous avions prié, j'ai la foi que Dieu peut me guérir, ça passait par l'opération. Et voilà. Pasteur, si jamais la sœur avait posé sa signature, elle serait opérée, mais par quel médecin? Parce que le médecin ne reconnaît pas cela. Non, le problème, ça c'est notre... façon de voir les choses. Oui, oui. Le médecin n'a pas connu le papier, ça c'est mon point de vue, c'est parce que peut-être la sœur n'avait pas posé sa signature, parce qu'elle a refusé. Donc en venant à l'hôpital, elle a refusé de signer le papier. C'est là que le médecin dit, mettons ça aussi de côté. Si déjà sa signature était sur ces papiers, peut-être, bon je ne peux pas affirmer, mais peut-être elle devait directement passer. Et ça, je le trouve un peu mystérieux. Non, il y a des choses, comme je le disais tantôt, qui sont spirituelles. C'est le monde spirituel qui dirige le monde matériel, le monde physique. Comme la sœur a eu la foi en Dieu, Dieu a honoré sa foi. Disons alors que le papier là n'était pas venu du médecin là, c'était venu d'un autre médecin. Ma sœur, vous pouvez continuer. Vous avez refusé de signer le papier et vous pouvez continuer. Oui, j'ai refusé de signer. Et après, le médecin il m'a dit que non, on va essayer de chercher. Tout d'abord, on va prendre le sang. Quel médicament qui peut aller avec toi pour que on puisse continuer le traitement. Bien sûr, parce que la thyroïde, on peut aussi donner le médicament pour le faire aussi arrêter, ou soit l'opération qui est juste une chirurgie pour justement enlever tout. Okay. Donc, après ça, ils m'ont prescrit les médicaments. Et les médicaments, je prenais 35 comprimés par jour. Oh mon Dieu, c'est trop quand même. 35 comprimés par jour. J'ai dit, ah. Donc,
je n'avais pas le choix. Je prenais et je priais à tout moment. Pendant 3 mois, 35 000 comprimés par jour. Et vous avez quand même, il y avait quelques malaises, parce que les médicaments ont quand même les effets secondaires. Bon, quand je prenais, il y avait des heures pour prendre. Parce que je ne peux pas tout prendre, les 35 à la fois. Oui. Il y avait des heures que je dois prendre. Mais il faut que ça soit 35. Donc, et je continuais pendant 3 mois. Et en décembre, parce que tous les ans, vers fin de l'année, on doit gêner. On ne gêne pas pour quelqu'un, tu gênes pour toi-même. Parce que l'année va finir. Le monde est devenu à l'envers. Tu ne sais pas qui est qui. Et quand le pasteur a annoncé, j'ai dit, ah, moi je gênais chaque année. Comment se fait-il que cette année, à cause des médicaments, je ne vais pas gêner? Non, je rejette. Et j'ai commencé à prier pour ça. Et c'est là où a commencé le problème. Au moment où vous avez rejeté, vous avez dit, je vais gêner, je dois gêner. Et c'est là que tout a commencé. Donc, j'ai commencé à prier, prier. Les gens de l'église, le pasteur, même ma famille, ils m'aidaient en prière. Le 14, je suis partie à l'hôpital pour faire examen de sang. Et le 20, à 12 heures, il y a une femme qui m'appelle, elle me dit... Le 20 de quel mois? Le 20... Et de l'année? Le 20 décembre. Voilà. C'était le 20 décembre. Et la dame, elle m'a appelé. Elle me dit, c'est vous Gorée? J'ai dit oui. Il y a quel problème encore? Elle me dit, non, tu dois arrêter le médicament. J'ai dit, oh, pourquoi ça? Je dois arrêter du coup comme ça? J'ai fait comme si je n'avais pas compris. Et directement, j'ai pris le bus, je suis partie là-bas. Elle m'a dit, non, on a fait examen. C'était dit qu'il faut arrêter. Parce que ça s'est abaissé. La thyroïde s'est abaissée. Elle est devenue normale. Ça commence commence maintenant à devenir lipo. Voilà. Si je continue encore, ça va devenir très bas encore et ça va envoyer autre problème. Ça va créer l'hypothyroïde. Voilà. Donc, j'ai arrêté et j'ai commencé à gêner. En tout cas, ça c'est vraiment un témoignage que la sœur vraiment, peut-être elle n'a pas pu bien l'expliquer. On l'avait quand même à causer avant de parler. J'avais plus vite compris que non. Au moment où elle avait pris la décision de laisser le médicament, c'était pourquoi par rapport aux jeûnes et prières qui devaient se dérouler dans l'église. Et la sœur s'est dit, moi, je vais prier. Moi, je vais gêner. Et non à cause de médicaments que je vais laisser de gêner. Et lorsque elle a eu les coups de fil de l'hôpital, c'était pour lui dire que cette fois-ci, il ne faut plus prendre le médicament, il faut arrêter parce que la thyroïde, elle s'est rabaissée déjà. Ça, c'est vraiment une grande chose, c'est un grand témoignage. Et le pasteur, lorsque vous avez appris que votre sœur de l'église avait ces problèmes, étant qu'un homme de Dieu, parce que nous avons bien compris la sœur, elle a été guérie parce qu'elle avait cette fois-là la conviction de pouvoir jeûner. Elle s'est donnée dans l'église tout le temps et consort. Qu'est-ce que vous, en tant qu'un homme de Dieu, vous avez fait lorsqu'elle vous a appris que non, je suis voilà à l'hôpital, j'ai tel problème? Qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'un homme de Dieu? Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Je dirais, comme tout berger, quand l'un ou l'une des un de tes enfants ou l'une de tes filles, un de tes fils est malade. J'étais un peu occupé pendant la journée, c'était difficile pour moi de me rendre à l'hôpital, mais vers le soir, comme elle a dit, c'était vers 21h que je suis arrivé à l'hôpital de Malmi. Elle était là, couchée sur son lit, et j'ai eu le temps de l'exhorter pendant quelques minutes, mais aussi, surtout, de prier pour elle. Et quand je fais la prière pour une personne malade, j'ai toujours cru que Dieu va les guérir. Amen. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Si je prie pour une personne malade, j'ai toujours cru que Dieu va les guérir. Et Dieu a toujours honoré ma foi. Donc, pour répondre, pour être un peu bref à ta question, je dirais,
je m'étais précipité pour aller voir ma fille qui était hospitalisée et prier pour elle, demander la grâce de Dieu, que Dieu lui accorde la guérison. Et voilà, Dieu a exaucé notre prière. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et j'ai constaté ces derniers temps, dans l'église Maison d'Adoration, il y a tant de témoignages, et puis ces témoignages sont médiatisés. Je vais citer quelques témoignages dont j'ai suivi. Il y a les témoignages sur un frère qui avait le problème de masturbation et consort, mais c'est une personne qu'on connaît bien. Et aussi, il y a aussi des témoignages des femmes qui ont fait le témoignage concernant les problèmes de stérilité dans votre église. Il y a aussi même le même problème de thyroïde. Pour elle, c'était une tumeur. Dites-nous, pasteur. Mais nous voyons, si nous constatons aussi que, ici en Finlande, ces derniers temps, les gens ne croient pas à ce que Dieu peut faire aux hommes de Dieu qui sont ici en Finlande. Les gens croient beaucoup plus aux pasteurs qui sont ailleurs, à l'intérieur, à l'extérieur, que par rapport aux hommes qui sont ici en Finlande. Mais nous avons vu que dans votre église, Dieu quand même fait. Et puis il y a des témoignages. Voilà, même la sœur, elle a accepté de venir. C'est-à-dire qu'elle est consciente et puis elle sait que c'est vrai. Mais dites-nous par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aussi témoigner, aussi les autres qui ne croient pas que Dieu fait. Mais quand même, il y a un Dieu qui fait dans votre église, maison d'adoration, l'homme de Dieu. Je veux vous répondre en deux volets. Ouais. D'abord, pourquoi nous avons médiatisé nos témoignages? Je crois que c'est votre question. Et de deux, deuxième question, il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise aussi dans ces pays. Pourquoi les enfants de Dieu ou les gens qui habitent la Finlande ne croient pas à ces hommes de Dieu? Pour ta première question, je vais d'abord répondre en lisant la parole de Dieu, parce qu'il s'agit de la parole du Seigneur. Nous sommes dans Luc au chapitre 17. Je vais rapidement faire la lecture à partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Jésus se rendit à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le prévert à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ici, nous venons d'écouter la lecture, il s'agissait de Jésus-Christ. Je serai bref. Il y avait 2 personnes qui étaient malades. Ils étaient lépreux. Ils se sont approchés du Seigneur pour lui dire: guéris-nous. Jésus les a commandés d'aller voir le sacrificateur. Et pendant qu'ils partaient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Parmi les 10, un seulement a été reconnaissant. Il est retourné, la Bible dit, il glorifiait Dieu à haute voix. C'est-à-dire, il criait, il disait à tout le monde ce que Dieu avait fait pour lui, il était guéri. Donc, si Jésus-Christ, en venant auprès du Seigneur, peut aussi me guérir. Donc, notre premier objectif, c'est d'édifier ceux qui sont malades, ceux qui traversent le même, ceux qui passent ou traversent la même situation que les gens qui ont témoigné. Deuxième point, le Seigneur a dit: si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du moins à cause des œuvres. Donc, il y a des gens qui ne croient pas facilement à la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que Dieu opère au milieu de ses enfants. Même les incrédules croient. Une personne qui est atteinte du cancer, comme vous venez de dire, notre maman qui souffrait du cancer de la gorge en phase terminale. Donc pour le médecin, il lui restait seulement 2 mois. On lui a dit: il te reste 2 mois.
on a prié pour elle, Dieu l'a guérie. Donc, même les gens qui ne croient pas peuvent croire que Dieu est capable de guérir. Donc, si nous médiatisons nos témoignages, c'est aussi pour faire voir, non seulement aux enfants de Dieu, mais à tout le monde, qu'il n'y a pas seulement de mauvaises nouvelles à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, en regardant sur Internet, vous allez remarquer comme moi, quand on parle des serviteurs de Dieu, quand on parle de pasteurs, c'est toujours à mal. Le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Il y a toujours de mauvais témoignages. Mais on se pose des questions, il n'y a pas il y a toujours plutôt de mauvaises nouvelles. On se pose des questions, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y en a. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu fait des grandes choses. Je vais encore revenir à ta sous-question. Comment ou pourquoi les gens qui vivent en Finlande ne croient pas peut-être aux hommes de Dieu qui sont ici? Jésus-Christ a dit, aucun prophète n'est honoré dans sa propre patrie. Donc, ça ne nous surprend pas. Ça a toujours été comme ça. Mais ceux qui croient voient la main de Dieu, comme ceux qui viennent de loin, de province. Ils croient que celui-là, c'est un homme de Dieu. S'il prie pour moi, je peux recevoir la guérison. Et comme il croit, il voit la main de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Pasteur Serge, peut-être il y a aussi des gens dont à l'église vous avez prié pour ces gens-là. Et je ne sais pas, est-ce que tous les gens dont vous avez prié et ils ont vu la main de Dieu sur eux, est-ce que ces gens-là quand même ont venu témoigner? Parce qu'il y a aussi des autres qui, Dieu lui a guéri, lui a béni, et puis il s'en va, il est ingrat, il n'accepte pas que jamais. C'était vous qui avez prié pour lui. Est-ce qu'il y a ce genre de gens? Et puis, s'il y en a, quel est leur sort? Non, d'abord, on ne peut pas forcer à une personne de témoigner. Jésus a juste posé la question, le 9, ne sont-ils pas guéris? Mais ils étaient tous guéris. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont reconnaissants. Ça a toujours été comme ça. Il y a des ingrats. Si une personne manifeste l'ingratitude, on bénit le Seigneur et on continue le travail. Donc, nous ne pouvons pas nous arrêter à s'acharner sur lui. Pourquoi? Non, 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 non. On a prié pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui sont venus pour témoigner la grandeur de Dieu. Nous disons gloire au Seigneur. Parce qu'on ne peut pas forcer une personne à témoigner. Mais nous encourageons les gens à témoigner quand Dieu fait quelque chose. C'est pour rendre gloire à Dieu, pour dire aux gens, notre Dieu est capable de guérir. Les temps de miracles, le temps de guérison ne sont pas encore passés. Bien sûr. Mais si une personne peut-être avait reçu une certaine bénédiction de la part de Dieu à travers vos prières et il est devenu, il a fui l'église, ou soit il est pasteur, il a démenti les témoignages, est-ce que Dieu aussi peut reprendre sa bénédiction sur de telles personnes? Non, Dieu, conformément à la parole de Dieu, la Bible dit, je crois dans Romains, Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Donc quand Dieu guérit, il guérit déjà. Il guérit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais seulement si tu es ingrat, Dieu peut te punir d'une manière ou d'une autre. Mais par rapport à cette guérison, quand Dieu t'accorde la guérison, il te donne. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à notre sœur Henriette. Je pense que j'avais suivi votre témoignage. Il y a aussi quelque part là où vous avez dit que non, vous avez vécu des choses extraordinaires, des choses dont vous n'avez jamais vécu dans votre propre famille. Une petite comme ça, une petite parenthèse là, j'avais tenu là, si je comprends bien, la maladie que l'autre sœur avait eue, toutes ces choses-là, vous vous dites quoi? C'était venu, c'était naturel? Ou soit il y avait de mains noires des gens qui ont aussi créé ça dans votre vie? Bon, ça j'ignore, hein, parce que bon, j'avais dit que dans la vie, il y a les sorciers, on ne dit pas non. Et on est venu en Europe, on ne connaît pas nos familles. Je ne connais pas ta famille, tu ne connais pas ma famille. Il y a d'autres, quand ils pensent que quelqu'un est malade, ils disent c'est la sorcellerie.
C'est par rapport à ça que j'avais dit que si un membre de ta famille, si ta famille ne fait pas part des sorciers, les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Si tu as ta famille, on a notre famille, on a longue famille. Côté papa, côté maman. Donc, s'il n'y a pas un qui est parmi les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Il faut toujours avoir la foi en Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Sans Dieu, on est quoi? On n'est rien. Et surtout quand on prie, et surtout si seulement qu'on prie, et puis la sorcellerie, les sorciers ne peuvent rien te faire. Quand tu pries et que il y a sorcier, comment il peut t'avoir? Tu peux combattre le sorcier. Donc c'est par rapport à ça que je vais faire une petite parenthèse dessus. Merci beaucoup. Et mes chers amis, le fidèle de la Frère Média, on ne peut pas parler de la guérison sans pouvoir vivre le papier du médecin. Parce que pour le moment, vous savez, ici en Finlande, on ne peut pas aller chez le médecin pour lui demander est-ce que réellement la sœur a été guérie. Parce que ici, on a toujours eu le problème, on a toujours dit ça là, ça pique au vel, toujours le secret professionnel. On ne peut pas me l'accorder. Mais néanmoins, nous avons le papier ici. Je pense que notre caméraman va bien prendre les papiers. Il va bien zoomer du fait que vous puissiez bien les comprendre. Mais pour ceux qui ne comprennent pas les Finnois, on va quand même essayer de vous traduire en bref. Ici, on dit qu'elle est guérie. Je ne peux pas tout lire, mais j'ai déjà compris qu'est-ce qu'il y a, de quoi il s'agit sur le papier. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je dis, votre témoignage va aider beaucoup de personnes à croire en ce Dieu-là, à ne pas seulement croire à la sorcellerie, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, il est au-dessus des sorciers, il est au-dessus de tout. L'homme de Dieu, pour le travail que vous avez fait à notre sœur, en tout cas c'est bien, parce qu'il y a les gens qui ne croient pas que les pasteurs en Europe font de sacrifices pour les croyants. Ils savent que non, ils disent, ah, le pasteur il va t'envoyer d'aller gêner, tant que lui-même ne gêne pas, il va te demander de faire les sacrifices, tant que lui-même ne se sacrifie pas, mais les pasteurs quand même s'est sacrifié pour notre maman qui était malade, c'est déjà un bon signe. Pasteur, un mot ajouté par rapport à ça. Il ne se sacrifie pas seulement de moi, il se sacrifie de tout le monde. Et il y a beaucoup qui ne sont pas reconnaissants. Vraiment. Sincèrement. Tu sais, dans la vie, quand tu pars à l'église, c'est pas le pasteur qui t'en va prier. C'est pas lui qui t'en va louer. C'est Dieu. Mais d'autres ne reconnaissent pas ça. Il s'agit de la reconnaissance. Notre maman ici, maman Henriette, quand je suis venue dans l'église maison d'adoration, elle était là. Et maintenant, elle continue toujours tant bien même que nga kondi monsieur Koya, mais ce n'est pas grave. Pasteur Serge Mambo. Et moi, ajouter par rapport à ça, et puis si vous avez quelque chose à ajouter, ça pouvait aussi être très bien. Non, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons de multiples actions de grâce. Quand il fait des choses merveilleuses au milieu de son peuple, nous lui disons grand merci. Parce que, vous savez, deux fois, les gens ne se rendent pas compte de ce que Dieu fait parmi nous. Il suffit de passer par là, tu peux comprendre. Et en suivant tous ces témoignages ces derniers temps, nous bénissons le Seigneur par rapport à ce qu'il fait. Et nous avons la foi qu'il fera encore de grandes choses. Si je peux exhorter les enfants de Dieu qui nous suivent à ces moments, je leur dirai, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, il y a de vrais, il y a aussi de faux. Tous ne sont pas de faux, tous ne sont pas de vrais. Si tu veux savoir là où prier, tu n'as pas écouté les gens, tu as écouté Dieu, parce que c'est Dieu qui va t'orienter. Alors ce que tu as à faire, c'est de t'isoler dans la prière. Chercher Dieu de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je vais aller prier. Montre-moi où adorer ton nom. Dieu te le montrera. Le problème aujourd'hui, les gens veulent plus écouter les hommes. Or, il n'y a rien de bon dans l'homme.
Une personne peut détester sœur Gisèle, et quand on parle de la sœur Gisèle, elle peut rencontrer du n'importe quoi. Mais le témoignage du Saint-Esprit est parfait. Donc, si tu vas aller prier quelque part, que ce soit en Europe, que ce soit partout, il suffit de t'isoler dans la prière, de chercher la face de Dieu, et Dieu va t'orienter. Et pour ceux qui vivent en Finlande, je leur invite, nous sommes ici à l'église chaque vendredi, à partir de 17h juste, et puis chaque dimanche, à partir de 12h30, je crois, nous avons un enseignement actuellement sur le salut. Ils ne seront pas déçus. Donc pour terminer, je te bénis aussi pour le travail que tu fais. Et tu investis ton temps, tu te sacrifies de foi pour que l'Église soit édifiée. Que Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup. Je vous dis aussi grand merci à notre sœur et aussi au pasteur et à l'équipe technique. Je vois Trésor, les petits génies derrière les caméras, et aussi Odon Mango. Calamité, vous allez voir Odon Mango à côté de la diva en train de travailler ensemble. C'est mon collègue qui est venu justement pour me soutenir parce qu'il avait quand même compris que Gisèle, la Sainte Diva, elle aura toujours besoin d'une personne. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis. Ce témoignage n'est pas seulement pour moi, c'est pour toi aussi qui me regarde, qu'un jour, tu peux quand même, tu peux te retrouver aussi dans cet état où notre sœur était. Vous savez, elle a eu peur de l'opération, ce n'est pas pour rien. Entrez, toi qui me regardes aujourd'hui, tu ne sais pas c'est quoi, oh boy, boy, boy. Mais un jour où tu seras malade, quand on va vraiment te présenter la salle d'op, tu te vois entouré des appareils, tu vas te demander, mais je suis où? Pourquoi ça? Et est-ce que je vais sortir ici ou soit je ne vais plus sortir? C'est là que tu vas reconnaître que Dieu est grand. Merci à tous qui nous ont suivis et à la prochaine. Moi, je vous dis au revoir. Bye.